Bonjour à tous et bon retour sur Dashdog Academy. Je suis Louis, aujourd'hui vidéo spécialement dédiée aux conducteurs et à l'utilisation de l'application mobile Dashdog. Nous verrons comment recevoir et exécuter une mission transmise par mon exploitation et comment créer rapidement et facilement un transport depuis l'application. Sans plus attendre, connectons-nous à Dashdog. Vous allez pouvoir télécharger l'application Dashdog sur l'Apple Store ou sur le Play Store. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez pouvoir l'ouvrir et Dashdog va vous demander un code d'invitation. Ce code va vous être fourni par votre exploitation et dès que vous le recevez, vous allez pouvoir le renseigner et ouvrir l'application Dashdog. Ici, vous allez pouvoir paramétrer votre signature, vous enregistrer et vous arrivez sur l'application Dashdog. Dans vos réglages, vous avez accès sur mon profil à votre signature si vous souhaitez la modifier. Ici, je viens de recevoir une nouvelle mission, donc mon exploitation m'a attribué une nouvelle mission. Je vois que je vais avoir les différentes informations sur l'enlèvement, sur la livraison et sur la marchandise. Je vais pouvoir cliquer sur OK et dès que je clique sur OK, ça va envoyer un retour d'information à mon exploitation qui me dira que j'ai bien reçu le transport. Ici, on voit que ce transport est arrivé dans les transports en cours et dès que j'aurai entièrement complété mon transport, il changera de statut et arrivera dans les transports terminés. Si l'on regarde spécifiquement le transport que je dois réaliser, on voit qu'il y a une flèche verte au niveau de l'enlèvement et cela m'indique que je dois le réaliser. Je vais alors cliquer sur mon enlèvement et signaler mon arrivée à l'enlèvement. Je valide. C'est une étape importante car Dashdog va calculer des temps d'attente sur site grâce à ces données. Donc lorsque vous allez cliquer sur la signalisation d'arrivée sur site, Dashdog va commencer à calculer les temps d'attente jusqu'à ce que vous confirmiez les détails de l'enlèvement. Vous allez pouvoir confirmer les détails de l'enlèvement et ici, vous allez pouvoir renseigner différentes informations. Soit vous allez pouvoir émettre des réserves si la marchandise est abîmée, soit vous pouvez modifier la marchandise si ce n'est pas 12 palettes mais 11 palettes par exemple, ou vous pouvez la valider. Ici, on va valider la marchandise, je vais pouvoir renseigner des photos. Donc soit je prends une photo, soit je viens sélectionner des photos dans ma bibliothèque. Ici, je viens ajouter la photo de la marchandise, je peux aussi renseigner une référence, j'enregistre et je continue. Ici, Dashdog va me proposer plusieurs types de signatures pour mon expéditeur. Donc, je vais avoir tout d'abord la signature sans contact. Donc, je vais pouvoir envoyer un mail ou un SMS à la personne qui va signer ma lettre de voiture électronique. Je peux faire signer la personne directement sur mon téléphone, sur mon application Dashdog. Je peux scanner une lettre de voiture papier qui va être signée, ou je peux indiquer qu'il n'y avait personne au chargement et donc je n'ai pas pu faire signer ma lettre de voiture. Ici, on va par exemple prendre sur téléphone. On voit que j'ai déjà un signataire qui est renseigné, Michel Barré, mais je peux créer un nouveau signataire. Ici, je vais pouvoir renseigner les différentes informations sur mon signataire. Donc, par exemple, Louis signataire. Je vais pouvoir renseigner l'adresse mail pour qu'il puisse recevoir la lettre de voiture. Et je fais signer. Donc là, je vais remettre l'appareil à la personne sur site. Celle-ci va confirmer les informations. Elle va pouvoir émettre des réserves ou non et signer la lettre de voiture. Je peux avoir une double sécurisation par mail ou par SMS ou passer cette étape. Ma signature a bien été enregistrée et a bien été apposée sur ma lettre de voiture. Et je continue. Je peux aussi ajouter différents types de documents. Voilà, des photos de la marchandise, des bons de livraison, des bons de pesée, etc. Ici, je vais continuer sans photo et on voit que Dashdog me dit que mon enlèvement a bien été terminé. Et je vais avoir toutes les informations sur mon enlèvement qui apparaissent juste ici. Je vais pouvoir aussi réaliser différentes actions sur ma lettre de voiture. Je vais pouvoir la visualiser en cliquant juste ici. Avec, on voit bien les signatures, ma signature et celle de mon signataire. Si une personne me demande de visualiser la lettre de voiture, je peux aussi lui montrer ce QR code. La personne va pouvoir le scanner et aura alors visuellement la lettre de voiture qui va apparaître sur son écran. Je peux toujours ajouter des documents ou des photos, envoyer la lettre de voiture, la partager via d'autres canaux ou affecter le transport à un autre conducteur. Et si je reviens sur mes transports en cours, on voit que l'enlèvement est passé en vert et qu'il est bien terminé. Je vais alors pouvoir réaliser la livraison. Donc on voit que la flèche verte est désormais passée à la livraison, donc je vais devoir la réaliser. Je clique ici, je vais pouvoir signaler mon arrivée sur le site de livraison. Et là, je vois que je vais devoir accepter un protocole de sécurité
prendre connaissance de ce protocole. Donc ça, c'est mon exploitation qui peut lier des protocoles de sécurité à des points logistiques. Ici, je prends connaissance de ce protocole et je continue. Ici, je vais pouvoir réaliser le même procédé que lors de mon enlèvement. Ici, je peux par exemple émettre des réserves sur ma marchandise. Donc, on va mettre marchandise allumée. J'enregistre. Je valide ma marchandise. Je peux prendre, dans ce cas-là, des photos de ma marchandise abîmée. Je l'ajoute. Je mets la référence de ma marchandise. Je continue. Et là, je vais pouvoir faire signer à la personne. Donc, imaginons que je fasse une signature sans contact. Ici, je sélectionne le signataire, je lui fais une demande par mail. Et ici, soit je peux attendre qu'il signe ou je peux partir sans attendre la signature. Pareil, je vais pouvoir ajouter des documents. Ici, on va continuer sans photo. Et on voit que mon transport va être finalisé. Et au lieu d'être en cours, il va passer en statut terminé. Vous avez aussi la possibilité de contacter l'assistance d'HDoc en cliquant en bas à droite sur Assistance appelée. Et une personne du support technique pourra vous aider en cas de questionnement ou en cas de problématique. Dans cette vidéo, nous avons donc pu voir ensemble l'exécution d'une mission et la création d'un transport sur l'application mobile. Pour aller plus loin sur les différentes fonctionnalités de notre TMS, n'hésitez pas à visionner nos autres vidéos et je vous dis à très vite sur Dashdoc Academy.